Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo concernant votre future rencontre amoureuse. On va essayer d'obtenir son portrait robot et puis voir les messages des guides par rapport à cette future rencontre. Je vous laisse donc le choix entre le cœur rouge numéro 1, le cœur jaune doré numéro 2 et le cœur violet numéro 3. 1, 2 ou 3. Allez, on est parti pour le choix numéro 1, le cœur rouge. Hop. Allez les guides, pouvez-vous nous donner le descriptif physique de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge? Comment est physiquement cette future personne? Je rappelle que c'est général, que cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Il y a votre descriptif et le descriptif de votre autre. Alors, on nous parle d'une personne aux cheveux mi-longs, des cheveux blonds, des yeux marrons, une peau foncée, quelqu'un a une particularité, c'est-à-dire une tache de naissance en forme de cœur, un grain de beauté spécifique, etc., etc. On a quelqu'un aux cheveux noirs. Oups, je mets là. J'essaye de regrouper avec. Voilà. Allez, la suite. On me dit de prendre celle-là. Un visage rond. Un nez crochu. Et une allure chic. Donc, pour le choix du cœur rouge, nous avons une personne aux cheveux mi-longs, des cheveux blonds, des cheveux noirs, une peau foncée, des yeux marrons, un visage rond, un nez crochu, une allure chic et une particularité. Très bien. On va regarder maintenant les signes astro, ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Vous ne prenez que si cela résonne en vous. Allez les guides, choix du cœur rouge. Les deux signes du zodiaque qui correspondent, tout du moins les énergies. Une deuxième. Merci. Alors, nous avons le signe du cancer, un signe d'eau. Et nous avons le scorpion, aussi un signe d'eau. Donc là, apparemment, ça parlerait plus à ces signes. Donc, je répète, signe du zodiaque, ascendant ou lunaire. Pour trouver l'ascendant et le signe lunaire, vous allez sur Internet. Vous avez plein d'applications gratuites pour les trouver. On va regarder, non, avant de regarder où, on va regarder les lettres qui vont correspondre à votre prénom, à son prénom, nom de famille, etc., etc. Et les chiffres, évidemment, qui parleront ou pas. Choix du cœur rouge. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, je vérifie qu'on voit, oui. La lettre Q, W, T, S, Z, le chiffre 5, le chiffre 7 et le chiffre 9. On va regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Choix du cœur rouge, s'il vous plaît, les guides. 3 cartes, merci. Alors, vous êtes susceptible de vous rencontrer lors d'un spectacle ou d'une animation. Vous êtes susceptible de vous rencontrer à la campagne ou alors lors d'une cérémonie.
lors d'un spectacle, une animation, à la campagne, lors d'une cérémonie. Ok, merci les guides. Je vais faire de la place pour continuer notre tirage. Et nous allons regarder qui es-tu, toi, qui arrive dans la vie amoureuse des personnes qui ont choisi le cœur rouge. Allez, merci les guides. Qui est cette personne? Je rappelle qu'il y a aussi vos énergies. Oups, bon, ça fuse, je m'arrête. Alors, nous avons une personne sensible, une personne jalouse, une personne empathe, une personne naturelle, manipulatrice, patiente, posée calme, immature. Ouais, donc on a bien deux énergies. Hein. Alors là, on a une personne qui est jalouse, manipulatrice, immature, et une autre qui est sensible, naturelle, posée, calme, empathe, patiente, prend soin d'elle. Oh là là, elle est partie. Hop. Une personne drôle. Alors les guides, soyez sympas de ne pas me les envoyer par terre. Encore deux cartes. Voilà, merci. Qui a du caractère, un lien karmique à terminer dans cette vie. Donc, que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas, vous avez un lien karmique à terminer dans cette vie. Quelque chose qui n'a pas pu être expérimenté dans une autre vie. Vous allez devoir l'expérimenter dans cette vie pour clôturer ce lien karmique. Ok, on récapitule. Nous avons une personne sensible, jalouse, empathe, naturelle, manipulatrice, patiente, posée, calme, immature, qui prend soin d'elle, drôle, qui a du caractère et c'est un lien karmique à terminer dans cette vie. Très bien les anges, les guides, merci. On continue pour connaître ses envies. Quelles seront ses envies vis-à-vis de vous, ses intentions? Choix du cœur rouge. Merci les guides. Alors, on a s'investir, ne pas s'investir. Alors, on aura une personne qui voudra s'investir tout de suite et l'autre qui ne voudra pas s'investir tout de suite. Dans tous les cas, on va vouloir du dialogue. Le but final, c'est de se marier pour la personne qui veut s'investir. Alors, celle qui ne veut pas s'investir, ça ne veut pas dire qu'elle ne changera pas au fur et à mesure de l'évolution de votre relation. Hein. C'est juste qu'au début, quand vous allez vous rencontrer, ce sera comme ça. Voilà, il y a bien une histoire d'amour. Vivre avec vous. Alors, pourquoi ne pas s'investir? Est-ce que vous pouvez nous mettre de l'écoute? Vous faire une surprise. Une relation libre. Apprendre à vous connaître. Bon, alors écoutez, voilà. Le message est que la personne là qui ne voudra pas s'investir, qui voudrait une relation libre, c'est juste pour prendre le temps de vous connaître. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le fait de s'investir n'arrivera pas. Puisqu'au contraire, on nous parle de mariage, d'une histoire d'amour, de dialogue, d'une écoute. Et peut-être qu'au final, cette surprise, c'est de vouloir vivre avec vous et de vraiment s'investir. Voilà. Merci les guides. On va passer maintenant au tirage
pour connaître l'histoire que les guides veulent nous raconter. Donc, toi et moi. Groupe numéro 1, le cœur rouge. Les guides, quelle est l'histoire que vous voulez nous raconter par rapport aux personnes du cœur rouge? Quelle histoire, s'il vous plaît, les guides? Waouh! Alors, on nous parle d'influence des amis. Pas de désir. Incompréhension. Alors là, le pas de désir, je pense plutôt que la personne que vous allez rencontrer, elle va avoir du désir pour vous, mais elle va le réfréner. Pourquoi? Peut-être que par rapport à ses amis qui l'entourent, vous n'aurez pas, ou alors c'est vous, vous inversez. Vous n'aurez peut-être pas le physique habituel dont cette personne se met en couple. D'accord? Et du coup, peut-être qu'il y aura une incompréhension. Mais je pense plutôt l'incompréhension de la part des amis. Ou peut-être vous, je ne sais pas, on va voir. Hein, il y a plein de possibilités. Là, c'est général. Hein, donc, alors, qu'est-ce qui est en gestation? Lorsque vous rencontrerez, il y aura quelque chose en gestation. C'est quoi? La suite. Lien d'âme. Eh oui, on nous parlait d'un lien karmique à terminer. Donc là, on nous confirme bien qu'il y a bien ce lien karmique à terminer. On nous parle de sexualité, de passion, de feu ardent. Vous voyez, déclaration d'amour. Cette gestation, c'est cette déclaration d'amour. Parce qu'au début, ça va être confus pour cette personne. Mais comme c'est un lien karmique, même si au premier abord, elle ne se serait pas retournée sur vous, là-haut, il vous met en contact pour terminer ce lien karmique. Et cette incompréhension, c'est peut-être lui aussi à l'intérieur de lui-même de se dire, ben, c'est pas le genre de femme qui d'habitude m'attire, et je comprends pas. Mais c'est plus fort que moi, j'y vais. Et à l'encontre de l'influence des amis. On ne va pas l'écouter. Voyez, vous n'êtes pas compatible. Les amis pensent que vous n'êtes pas compatible parce que vous ne correspondez pas, je ne sais pas, au niveau du caractère, du physique, du social, de l'éducation, etc., etc. Comme c'est un lien karmique, rien à faire hein, des pseudo-conseils d'amis parce qu'en termes d'amour, il n'y a jamais... Enfin, je parle de ma propre expérience. Pratiquement jamais les conseils des amis sont objectifs. Hein. Il y a toujours une part de jalousie. Et bah oui, parce que inconsciemment, les amis ont peur d'un détachement ou que les choses ne soient plus aussi fluides, de moins se voir, des choses comme ça. Parce qu'il y a des couples, des hommes et des femmes, quand ils sont en couple, bon... Ben, ils coupent un peu court à tout ce qu'ils faisaient habituellement. Hein, et les amis autour qui restent célibataires, vous voyez. Bref, fermons la parenthèse. La suite, les guides, s'il vous plaît. Non, il y a trop de cartes. Donc, on nous parle de déclaration. Vous voyez, il ne va rien vouloir entendre de ce que les amis vont lui raconter. Et ce qui est normal, puisque c'est un lien karmique à terminer. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est votre karma, c'est votre destinée à tous les deux d'être ensemble et de finir ce lien karmique. De boucler la boucle. Influence de la famille. Bon, alors vous n'êtes pas gâtés. Hein. Influence de la famille, influence des amis. Mais même si vous pensez que vous n'êtes pas gâtés, cette personne, elle ne voudra rien entendre de ce qu'ils raconteront. Bah oui, ce sera plus fort.
Le lien d'âme et d'amour est plus fort que tout. Hein. Voilà, vous serez en joie. Vous serez en joie d'être avec cette personne. Et le mot final, ce n'est pas fini. Bah oui, c'est pas fini ce lien karmique. Il faut le terminer. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Est-ce qu'on a encore autre chose? Oui, il y aura un compromis avec la famille, les amis. Il y aura de la discussion. Voilà, c'est une chance. Une chance pour vous deux. De terminer ce qui est à terminer. Magnifique. Allez, je ne vais pas plus loin, on me dit. Puisqu'on va terminer avec un dernier jeu de cartes. Ah oui, il ne faudra pas que j'oublie les charms. Allez, les guides. Choix du cœur rouge. Qu'est-ce que vous voulez raconter comme histoire pour le choix du cœur rouge? Est-ce que vous nous confirmez ce lien d'âme, tout ça, ou vous passez à une autre histoire, puisqu'on a plusieurs énergies hein, qui regardent le tirage et que c'est général. Bien évidemment, si vous voulez, pour vous, il faut prendre une consultation. Hein. Voilà, c'est bien une chance, une opportunité de vous retrouver. Bon, vous n'en êtes pas conscient, hein. Se voiler la face, mensonge, qu'est-ce qui se passe? Choix du cœur rouge. Engagement, union. Alors, dites-moi les guides, ça veut dire quoi là? Au début, cette personne, elle va se voiler la face, elle va se mentir à elle-même, puisque vous sortirez des sentiers habituels de l'idéal, entre guillemets, dont la personne se dirigeait habituellement. Donc, elle pense qu'il n'y aura pas d'engagement fort, vivre ensemble, des choses comme ça. Donc, elle ne sait pas que c'est une chance, une opportunité. Séparation, divorce. Alors, attendez. Parce que alors là, j'ai une autre histoire. Il me raconte une autre histoire, les guides. Qu'est-ce que vous me racontez là? Choix du cœur rouge, là. Illusion, inévitable. Ah, ok, des guides, d'accord. Donc là, ce que je vous disais, cette personne, elle va se mentir à elle-même, se voiler la face sur le fait que votre rencontre va aboutir à un réel engagement sur du long terme. Et elle pense que ça ne va pas durer longtemps, que, voilà, qu'elle va peut-être mettre fin à votre rencontre. Mais elle est dans l'illusion. Elle se voile la face, hein, elle s'illusionne, hein, le fait qu'avec vous, ça ne marchera pas. Sauf que c'est une chance, une opportunité. Et il y a des synchronicités. Là-haut, il pousse à aller vers vous et à cet engagement. Et ça va être inévitable hein, pour lui. Évidemment, si ça parle plus de votre côté, vous prenez de l'autre côté. Hein. Alors, ça va se passer au printemps, cette histoire de construire quelque chose ensemble, de construire cet amour, ce nouvel amour. Donc, on vous dit de lâcher prise. Quoi qu'il arrive, laissez venir à vous, ça se passe au printemps. Alors, le printemps, c'est le 20 ou le 21, là. Donc, c'est bientôt. Soit c'est la rencontre, soit c'est le début de la construction. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, c'est peut-être un ou une amie,
ou alors c'est peut-être dans le cercle amical, ou alors vous serez amis au début. Voilà, il y a plein de possibilités. Et là, on me fait ressentir quand même que ce serait plus par le biais d'amis. Hein. On nous parlait de cérémonies, de choses comme ça. Peut-être que vous allez vous déplacer avec des amis, puis vous allez faire la rencontre de cette personne. Hein. Voilà, vous serez en paix. Ça va vous amener la paix. Bah oui, parce que vous allez terminer, voilà, réussite, succès. Vous allez terminer ce lien karmique. Et là, apparemment, ce serait plus cette personne en face qui serait à ne pas trop y croire. Hein. Mais là-haut, ils vont l'y pousser, hein, indéniablement, il n'aura pas le choix. Il ou elle, hein, évidemment. Ok, merci les guides. On va faire les charms. Alors, attention aux oreilles. Si vous avez des écouteurs ou baissez le son, parce que ça va faire du bruit. Choix du cœur rouge. Non, on me dit de reprendre les ciseaux que j'avais jetés. Ok. Alors, nous avons la paire de ciseaux. Bon, je ne sais pas si on voit bien. Si. Bref. Ciseaux, bah voilà, hein, couper ce lien karmique, le terminer hein, dans cette vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'arbre, alors ça, je sais pas ce que c'est. 2 étoiles. Attendez, je prends juste le temps de regarder, parce que des fois, il y a des doublons. L'arbre, le palmier. Ça, c'est quoi ce truc? Ah, c'est une petite fée. Une clé. Vous voyez, 2 clés. Le petit chat. Ça, c'est quoi? Le chien. Ça, c'est quoi? Le loup. La tortue, l'éléphant. Le petit ange. Le papillon. Et des outils. Un os. Ok. Là, on nous parle du chien. Donc, ça peut être un ou une amie. Ou alors, s'il y a un souci avec un ou une amie, on va lui donner un os à ronger pour s'occuper de ses affaires. On a le chat, donc on peut nous parler de solitaire. Il y a peut-être quelqu'un qui est solitaire ou qui aime la solitude. Ou alors, c'est parce que vous avez un chat, un chien, ou lui ou elle, animal de compagnie. Le loup qui hurle à la pleine lune. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui a fait le souhait de rencontrer quelqu'un, mais genre peut-être pleine lune, là, qui arrive. Et on crie son désespoir, on appelle son autre. On va donc aussi, la pleine lune là, va permettre de libérer tout ce qui ne va pas, pour amener du positif dans sa vie. Donc là, c'est un peu comme une brosse, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je le vois plus comme une brosse pour nettoyer, démêler tous les nœuds karmiques. Et donc, notamment, ce lien karmique avec votre futur autre. Donc, on va avoir les outils pour se libérer. Qu'est-ce qu'on a? 2 étoiles. Donc, vous allez suivre votre destinée tous les deux. On va vous donner les clés pour terminer ce lien karmique, pour être ensemble, pour vous libérer de ce qui est à libérer. Vous allez pouvoir vous ressourcer. Alors, on peut parler de, par exemple, peut-être un voyage, les palmiers, une île, voilà, ou sinon c'est aussi un arbre, hein, ou alors c'est une personne étrangère, des îles, ça peut être ça. Dans tous les cas, votre ange gardien est toujours présent pour chacun de vous. La petite fée, eh bien, vos désirs vont être réalisés. La chenille va pouvoir devenir, j'ai mélangé les deux, un petit papillon qui va s'envoler. L'éléphant, j'ai envie de vous dire que l'éléphant, la trompe,
peut-être si vous aviez vécu dans vos dernières relations de la tromperie, bah là, ça va, vous voyez, hein, les ciseaux, on va couper, tout ça, il n'y aura plus. Et puis bah, la tortue, je ne me rappelle plus le signe de ce que ça veut dire, mais là, on me la montre plutôt, vous voyez, les cocotiers, la tortue, l'île, hein. Donc peut-être une relation avec quelqu'un des îles ou un voyage. Voilà, bon, bah écoutez, merci les guides. On va passer au tas suivant. Pour les personnes qui s'en vont, gratitude infinie, paix, amour pour vous. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire, ça me fait très très plaisir et ça me permet d'avoir de la visibilité sur YouTube pour que d'autres personnes puissent me découvrir. Et merci à vous. Très belle journée, à très bientôt, bye bye. Choix numéro 2, le cœur jaune doré. Alors les guides, oups pardon, j'ai tout bougé. Voilà. Alors, les guides s'il vous plaît, description physique de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui regardent le tirage et qui ont sélectionné le cœur jaune doré. Merci les guides, je me concentre sur le cœur jaune doré. Alors, je rappelle que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne. Et il y aura le descriptif de vous et aussi celui de votre hôte. Donc, à vous de vous positionner dans les éléments qui sont donnés par les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quelqu'un qui est poilu. On a un nez retroussé. On a une peau foncée. Quelqu'un a une particularité, tache de naissance en forme de cœur, peu importe, etc., etc. On a quelqu'un qui a des cheveux gris ou des cheveux blancs ou des cheveux gris-blancs. On a une personne aux cheveux courts. On a un visage rond. Allez, on me dit de piocher celle-là parce qu'en fait, comme ce n'est pas les mêmes cartes, elles ne sortent pas forcément, elles ne sautent pas. Des yeux en amande. Des yeux ronds. Donc, on a une personne avec des yeux en amande et l'autre qui a les yeux ronds. Ok. Qu'est-ce que je prends? Celle-ci. Une peau claire, vous voyez. On a bien deux personnes. On a bien deux personnes puisqu'on a... Voilà. Et encore deux autres. Allez. Une. Des cheveux longs. Et une dernière, merci. Des yeux marrons. Alors, attendez voir, je suis perdue là. Voilà. Cheveux courts, cheveux longs. Peau claire. Yeux, yeux, et yeux, et yeux. Il y a beaucoup de yeux. Alors, nous avons une personne poilue, un nez retroussé, une peau foncée, des cheveux gris, blancs ou gris-blanc. Des cheveux courts, une autre personne a des cheveux longs, on a un visage rond, une peau claire, on a des yeux ronds, l'autre a des yeux en amande, il y a des yeux marrons et quelqu'un a une particularité, tache de naissance, grain de beauté, zozotement, etc., etc. Ok, merci les guides, on va passer au signe astro, ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Alors, j'en ai une, je crois, qui s'est retournée là-dedans. Oui. Sagittaire, signe de feu. Et une deuxième. Merci. Bélier. Donc, nous avons... Ah bah décidément, premier tas, c'était deux signes d'eau. Et là, on a deux signes de feu. Sagittaire, Bélier. Signe du zodiaque, ascendant ou lunaire. Hein. Pour trouver l'ascendant ou le lunaire, vous allez sur Internet, vous trouvez tout, hein, c'est gratuit. Ok, on va regarder quoi maintenant les guides? Je suis perdue, je ne me rappelle plus. Oui, merci les guides. Alors, les chiffres, et donc les chiffres vont correspondre aux dates de naissance, nom de numéro de rue, etc., etc. Et les lettres, ça va être prénom, nom de famille pour vous ou votre autre.
Ou un enfant, hein, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce que l'on a? Z, U, M, L, R, X, B, 0, 1, donc ça peut être 10, hein, 8, 7 et 8. Voilà, Z, U, M, L, R, X, B, 0, 1, ou 10, ou 17, ou 18, 7 et 8. Ok, merci les guides. On va regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. 3 cartes, s'il vous plaît, les guides, pour nous indiquer dans quel endroit ces personnes sont susceptibles de se rencontrer. Choix du cœur jaune. Waouh! Alors, nous avons soit lors d'une formation, soit à la montagne, soit lors d'une activité. Lors d'une formation, à la montagne ou lors d'une activité. Ok, merci les guides. Je fais de la place pour la suite des tirages. Merci. Hop. Bon, je vais mettre le feu aux cartes. Je dois regarder quoi, les guides? Oui. Qui est cette personne? C'est plutôt au niveau du caractère, des choses comme ça. Choix du cœur jaune, doré. Ah, la bougie s'est éteinte. Bon, bah tant pis. Est-ce que j'en ai une autre sous la main, là? Alors, attendez voir. Non, parce que, du coup, ça m'enlève la luminosité. On va en prendre une autre. Ah, on est à la maison, hein, tranquillou, hein. Ah bah bien, Sarah, elle éteint tout. Oh là là. Comment je la réallume, celle-là, qui est de travers? Je vais me cramer. Ah, je me crame. Eh ben, j'ai envie de dire un gros mot. J'éteins. Oh là là, bon bref. Allez, on me dit laisse tomber, Sarah. Zut, crotte. Bon, allez. Qui es-tu? Voilà, ah bah voilà, drôle. Oui, les guides, hein, ça va, hein, de faire des... Voilà, ces petits lutins. L'autre jour, j'étais tranquille dans mon fauteuil. Je vous ai vu passer un lutin en courant. J'ai dit, ah purée, c'est bien toi là qui me planque des fois les trucs que je les cherche. Parce que les lutins adorent, c'est eux qui vous planquent les affaires, les clés, les choses comme ça. Quand vous ragez, vous dites, mais c'est pas possible, je l'ai laissé là. Parce que eux, leur univers, c'est qu'ils adorent nous voir nous énerver. Ça les fait mourir de rire. Allez, on a quelqu'un de drôle, on a quelqu'un qui est divorcé. Choix du cœur jaune. On a une personne séductrice. Ensuite, on a une personne qui a peut-être une famille, un ou des enfants, ou qui voudrait une famille, un ou des enfants. On a une personne fidèle et droite. Oh, on me dit de prendre celle-là. Oh, on a quelqu'un d'égoïste. On a une personne indépendante. On me dit de prendre celle-là. Une personne ponctuelle. Et pas ponctuelle. Drôle. Oui, bon, vous avez décidé d'être... Ah là, on a un groupe... on a quelqu'un qui aime faire des blagues. C'est ce qu'on me dit. Alors là, on a une personne qui est ponctuelle et l'autre qui n'est pas ponctuelle. Hein. D'ailleurs, on voit, il y a une personne qui est égoïste et l'autre qui est droite, qui est fidèle. Fidèle à donner aux autres, hein, pardon. On a une personne artiste créative. On a une personne ordonnée.
et une personne responsable. Ok, merci les guides. Alors, je récapitule. Nous avons une personne drôle, divorcée, séductrice, qui a une famille, un ou des enfants, ou qui voudrait une famille, un ou des enfants, fidèle, droite, égoïste, indépendante, ponctuelle, pas ponctuelle, artiste créative, ordonnée, responsable. Ok, merci les guides. On va passer au tirage pour savoir quelles seront ses envies, ses intentions vis-à-vis de vous. Donc évidemment, vous transposez si ça vous parle plus pour vous que pour l'autre. Choix du cœur jaune, s'il vous plaît, les guides. Une relation amicale. S'amuser. Pour certaines personnes, vous la connaissez. Elle ne veut pas revenir vers vous en tant que relation amoureuse. Elle veut peut-être une relation amicale. Non. Alors non. Non quoi? Non qu'il y a certaines personnes où elle voudra revenir vers vous. Alors attendez, on me dit Sarah, attends, on se tire les autres cartes. Parce que là, il y a trop de probabilités, trop d'histoires. Une relation pansement. Vivre chacun de son côté. Là, j'ai des personnes qui ne vont pas vouloir avoir une relation pansement. Hein. Et elles ne voudront pas vivre chacun de leur côté. Là, il y a quelqu'un qui ne voudra pas du tout cette énergie. Ou peut-être c'est les deux. Là, on a plutôt un groupe où c'est quelqu'un qui ne veut pas revenir vers vous en tant que couple, qui veut juste une relation amicale, profiter, faire des sorties, des choses comme ça. Une relation libre. Peut-être. Du réconfort. Bon, bah là, c'est vraiment léger. Hein. Là, on ne parle pas vraiment du grand amour, de s'investir, tout ça, machin. Mais bon, toujours est-il qu'au début, ça peut être amical et que ça se développe sur autre chose. Hein. Là, dans ce groupe-là, parce qu'en fait, j'ai trop de personnes. Apparemment, il y aurait beaucoup de personnes qui auraient sélectionné le cœur jaune. Donc, c'est pour ça qu'on a plein d'énergies contradictoires. Donc là, on a une première ligne avec des personnes où l'ex ne veut pas revenir en tant que couple ou en tant que relation amoureuse. Mais elle veut une relation amicale, elle veut s'amuser avec vous, profiter, prendre des sorties, s'amuser, danser, des choses comme ça. Ou des activités à l'extérieur. Et là, on a une personne qui ne veut pas d'une relation pansement, qui ne veut pas vivre chacun de son côté, mais qui justement veut une vraie relation et s'investir. Et là, on a une personne qui veut une relation libre, avec peut-être du réconfort. Alors, relation libre, là, c'est pas on est libre, on va voir chacun de son côté de partout. Hein. C'est surtout une relation libre dans le fait de ne pas aller trop vite. C'est ce qu'on me dit. De prendre son temps. Et que peut-être qu'au début, elle veut juste du réconfort. Vous voyez, être pris dans les bras, des choses comme ça. Être prise dans les bras, quelque chose comme ça. Ok, merci les guides. On va passer maintenant aux 2 tirages pour connaître l'histoire que vous voulez leur raconter, les guides. Donc, on va faire le tirage de toi et moi. Choix du cœur jaune. Ah, elles sont un petit peu tout à l'envers, là, mes cartes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout à l'envers. Cœur jaune. Ah, attendez voir. Je vais les remettre à l'endroit, puis en même temps, je les mélange. Je sais, je suis un petit peu maniaque. J'aime bien que les cartes soient dans le bon sens. Bon, en même temps, comme ça, on enlève les énergies du tas d'avant. Ça vous permet de réfléchir un petit peu sur ce qui vient d'être dit pour savoir ce qui résonne en vous ou pas. Hein, ne vous forcez pas à continuer à regarder si vraiment ça ne résonne pas. Hein. C'est tellement général, il y a tellement de personnes qui regardent que il faut vraiment aller sur des choses, des tirages où vraiment ça vibre, vous vous dites ah ouais, non, ça me correspond. Ou alors, ah, je sais pas pourquoi, mais ça me parle. Vous voyez?
Mais pas transposer à vous dire, oh oui, il faut que ça me corresponde, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça. Hein. D'autant plus qu'il faut vraiment un tirage personnel, hein, pour savoir vraiment ce qui va vous arriver. Là, c'est vraiment général. Allez, c'est parti, merci les guides. Choix du cœur jaune, quelle histoire voulez-vous raconter? Ah, ces deux personnes qui vont se rencontrer. Choix du cœur jaune. Alors, choix du cœur jaune. Oh, il y a la trahison qui voulait sortir. Voilà, ça c'est clair, merci. Ouh, il y a de la colère. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? On a quelqu'un qui est en colère. Ah, ça y est, les voisins, les gosses qui gueulent dans le couloir. Colère, enfant. Alors, soit quelqu'un est en colère par rapport à un enfant, ou alors en colère par rapport... C'est son enfant intérieur qui est en colère. Qu'est-ce qui se passe? La suite de l'histoire, les guides, s'il vous plaît. Excuse, trahison, beauté. Ouais, là, c'est vraiment l'enfant intérieur qui est en colère. C'est aussi l'enfant intérieur qui s'excuse d'avoir trahi. Parce que cette personne, elle vous trouve d'une beauté... son idéal, quoi. Et elle ne sait pas pourquoi elle est allée vous trahir. Alors, la suite. Parce que là, on parle bien de quelqu'un qui se connaît déjà. Hein. Donc, peut-être la première ligne, hein, vous savez, l'ex qui ne veut pas revenir, tout ça. Dans tous les cas, là, il y a quelqu'un qui espionne, qui espionne l'autre. Hein. Les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Non quoi? Non quoi les guides? Pas de déclaration d'amour. Lien d'âme. Alors pour certaines personnes, là la colère elle est trop présente, due à la trahison. Et certainement que l'enfant intérieur de cette personne, elle s'excuse d'avoir trahi parce qu'elle vous trouve tellement, tellement belle qu'elle vous espionne. Et pour l'instant, elle n'est pas encore au fait de revenir pour vraiment donner verbalement ses excuses et vous déclarer son amour. Parce qu'il y a un lien d'âme. Elle le sait, qu'il y a ce lien d'âme. La première carte. Voilà, il y a un blocage personnel de la part de cette personne. Elle a quelque chose à travailler. Il y a une protection divine sur ce couple. Vous êtes protégé. Là, il y a vraiment des choses à nettoyer, à comprendre, à travailler. Peut-être vous, le côté trahison, rejet, à travailler. Et l'autre personne... elle doit travailler, qu'elle doit écouter son cœur et qu'elle doit arrêter de faire du mal inconsciemment. Et de s'écouter, d'écouter son cœur. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Vous n'êtes pas compatible. Ouais, parce que cette personne, elle pense que vous n'êtes pas compatible. Et pourtant, elle vous trouve d'une beauté et elle vous espionne. Hein. Elle s'empêche de vous aimer. Voilà, c'est bien ce que je ressentais. Étant donné que vous êtes protégé, qu'il y a un lien d'âme, il va bien y avoir un compromis à un moment donné. Parce qu'il va bien falloir qu'elle vienne s'excuser. Il va bien falloir qu'elle vienne déclarer son amour. C'est en gestation tout ça. Ce compromis, cette déclaration d'amour, ces excuses. Il faut laisser le temps au temps. Pour que chacun fasse son travail de son côté. Ok. Ensuite, on va faire ce jeu-là. Est-ce que c'est la continuité de l'histoire ou est-ce que c'est une autre histoire? Étant donné qu'on avait quand même beaucoup de monde sur ce tas-là. Est-ce qu'on a une autre histoire d'amour par rapport aux personnes qui ont choisi le cœur jaune? Les guides, s'il vous plaît. Quelle histoire d'amour voulez-vous raconter? Est-ce
que ces deux personnes vont se rencontrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on va douter, on va hésiter que c'est véritablement une chance de rencontrer cette personne. Sauf que oui, c'est bien une chance puisque c'est votre destinée de vous rencontrer. Alors là, il y a quelqu'un qui pense, qui imagine. Waouh, réalisation des souhaits. Là, on a quelqu'un qui a pensé, qui a imaginé, qui a rêvé que la bonne personne arrive dans sa vie et que ce soit pour une construction, une véritable construction d'amour. Et on vous dit que oui, vos rêves, vos souhaits vont être réalisés parce que c'est votre destinée et cette opportunité là-haut, il vous la donne. Donc, il n'y aura pas lieu de douter ou d'hésiter. Est-ce qu'on a la suite? Trahison. Vous voyez, ça ressort. Là, on a quelqu'un qui a été trahi et qui va douter, hésiter que c'est une opportunité, cette rencontre. Parce que peut-être bloqué dans cette énergie de trahison. Eh bien, on vous dit non. Vous allez sortir de ça parce que cette personne, vous allez réaliser vos souhaits avec. C'est votre destinée. Allez, la suite. S'il vous plaît, les guides. Réussite, succès, vous voyez? Non, 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 pas de doute, pas d'hésitation. Ce ne sont pas les mêmes énergies. Et de toute manière, il faut stopper les automatismes de se dire j'ai vécu ça ou je vis sans arrêt ça, j'attire toujours les mêmes personnes. Parce qu'à un moment donné, c'est à nous de dire stop. Je me fais confiance, je fais confiance en l'univers. Je nettoie ce qui est à nettoyer en moi et j'attire d'autres énergies, donc d'autres personnes. Et il faut vraiment croire en ce que vous souhaitez. Tout le monde a droit au bonheur et c'est pas parce que, par exemple, un homme est trop beau et que vous pensez qu'il est inaccessible. Dites-vous bien que des fois, il y a des hommes très très beaux qui pensent que des femmes totalement banales, entre guillemets, par rapport aux critères de la société et des magazines, et ben cette personne, elle va penser qu'elle n'est pas, elle ne peut pas avoir cette personne. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Alors là, je sais pas, il y a quelque chose. Ah, je fais que tousser, là, il y a quelqu'un dans le groupe qui l'a vraiment en travers de la gorge. Ça passe pas, cette trahison. Purée, bon, allez, nettoyer le chakra de la gorge. Allez crier dans la nature, dans votre voiture, dans le coussin, dans le lit, dans le canapé. Mais alors là, il faut expulser. Ouh là là, regardez, ouvrez votre cœur, ouvrez votre troisième œil, votre lucidité, votre clairvoyance. Vous avez cette destinée qui arrive à vous, cette chance, cette opportunité, ça va se réaliser. Prenez cette direction de l'amour que l'on vous apporte. C'est la réussite avec cette personne. Ça va être inattendu, ça va être un coup de foudre. Parce que c'est la destinée. Donc forcément, ça va tomber... Vous n'allez rien comprendre. Voilà. Début, naissance. Allez, dites-moi, l'amour, le couple. Qu'est-ce qui sort? Déplacement, progression. Lâcher prise. Alors, déplacement, progression, c'est les énergies d'amour là qui arrivent à vous. Donc, on vous dit de lâcher prise parce qu'il y a bien la naissance. La réalisation des souhaits. Allez, les guides. Pour quelqu'un qui est célibataire, qui est dans une solitude profonde, qui s'est ancré dans cette trahison-là.
À cause l'énergie tierce, hein. Donc la trahison, c'est peut-être que votre autre est avec quelqu'un ou est parti avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, vous avez senti ça comme un échec, comme la perte de l'amour de votre vie, peut-être. Ça vous a détruit ou détruit. Bon, là, on a quelqu'un qui regrette, qui culpabilise. Est-ce que c'est une personne qui revient? Ça arrive rapidement, hein, ça. C'est quelqu'un qui revient, là, les guides? Ou c'est une nouvelle personne? Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous désirez, vous rêvez de cette personne, mais est-ce que il la connaît, enfin, vous la connaissez, cette personne, déjà? Bon, vous rêvez d'un amour romantique, mais est-ce que c'est une personne qu'on connaît déjà? Pouah, voilà. C'est un ex ou une ex qui revient. Mais cette fois-ci pour une réussite. Ah, ça me gratte dans la main gauche. Il n'y a pas un truc qui dit que quand on gratte, ça nous gratte la main gauche, il faut aller jouer un jeu. On est jeudi. Ah ben mince, il n'y a pas de tirage. Bon, Sarah, concentre-toi. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on a... L'abondance. Fini le toxique. Fini l'addiction, oui. On avait peut-être quelqu'un qui était addict, j'en sais rien, moi, à l'infidélité, à l'alcool, à la drogue, au sexe, au jeu. Peu importe, il y a bien une belle déclaration d'amour qui arrive. C'est inévitable, ça va arriver. Et ça se passe au printemps, on construit. Donc ça arrive bientôt. Ouais. Là, on a quelqu'un qui pensait que c'était que de l'amitié. Cette personne était dans l'illusion. Elle se sépare de la personne avec qui elle était. Voilà. Elle se voilait la face par rapport à cette personne avec qui elle était. Et elle veut vous revoir parce que vous lui manquez. Et elle a envie de revivre cette passion, ce côté charnel avec vous. C'est en cours, c'est en gestation. Ouais, son enfant est triste à l'intérieur. Ouais. Bon, allez, je m'arrête là. Bref. Ok, merci les guides. Allez, on va terminer avec... la vidéo, elle va durer 10 ans. Je m'emballe, moi. J'ai encore un groupe à tirer. Allez, attention aux oreilles, hein, les charms. Alors, qu'est-ce que l'on a? Donc, on a 2 poissons. On a un petit garçon. On a la flèche de Cupidon. On a la sirène. On a le cœur, le fer à cheval. On a 2 petites étoiles de mer. On a le chameau, la tour Eiffel, le coquillage, l'étoile. Ça, c'est quoi? La lame de rasoir. On a quoi? C'est marqué quoi, là? Okay. Buena Sueri. Qu'est-ce que ça veut dire, Buena Sueri? Alors, si vous savez, laissez-moi en commentaire. Hein. Buena et Sueri, c'est S-U-E-R... Ah non, Buena Suerte. Pardon, Buena Suerte. Alors, Suerte, je ne sais pas. Bon, et mon espagnol, il redate de... Ouh là là. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que ça veut dire Buena Suerte. On a la danse, on a la lune. Bon, c'est plutôt pas mal les énergies là que je ressens. Donc, là, on nous parle de poissons, d'étoiles de mer, de coquillages. J'ai l'impression que ça peut parler à des personnes qui vivent en bord de mer, d'océan, ça peut être le lac, hein, les poissons. Enfin, il y a une étendue d'eau dans tous les cas. Et ils vont par deux. Donc, l'étoile de mer, les poissons, le coquillage, ouais, ce serait plutôt ça. Ok, donc éventuellement,
au bord de la mer. Sinon, bah, c'est bien un couple, hein, puisqu'on est par deux. Là, on a un chameau. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait la traversée du désert. Hein, et peut-être des idées suicidaires. Hein. Là, c'est ce que je ressens. Mais là, buena suerte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais là, je ressens plus, vous voyez, c'est le petit éléphant qui s'arrose d'amour. Là, la personne, elle a terminé ce passage désertique et elle se redonne de l'amour à elle-même. Elle s'inonde d'amour. Et c'est ce qu'il faut pour pouvoir attirer l'autre. Hein. D'accord? On a 2 papillons. Donc, vous voyez, les 2 personnes vont s'épanouir ensemble. Il y a bien la flèche de Cupidon qui arrive. C'est bien un bel amour. C'est une chance. Hein? On a la fée qui va réaliser les souhaits. On a le fer à cheval qui correspond à la chance. On a la sirène. Ah, alors là, on me dit, peut-être que l'autre est parti vers le chant de la sirène. Hein, c'est-à-dire qu'il a été attiré par ses pulsions et est parti vers quelqu'un d'autre. Du coup, vous avez fait la traversée du désert, limite des envies suicidaires. Ben, s'il y a eu des personnes qui ont eu des envies comme ça. Parce que la lune aussi a travaillé dessus. Hein, les énergies se sont décuplées. En tous les cas, on va atteindre le sommet ensemble. On a la lettre M, ça peut être mariage, ça peut être Marie, ça peut être Mathieu, etc. Tout ça. Mais je penserais peut-être plutôt mariage, éventuellement. Donc union, hein. Ça va être la joie. Peut-être que vous allez danser, ou il y a quelqu'un qui aime danser. Et là, on a un petit garçon. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a un petit garçon. Ou alors vous allez peut-être avoir un petit garçon ensemble. Ou alors c'est l'enfant intérieur de l'homme qui parle. Et c'est bien la destinée, l'étoile de la destinée. Hein. Allez, merci les guides. Merci à vous d'avoir suivi. Pour les personnes qui s'en vont, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Ça me fait très plaisir de vous lire. Et paix et amour à vous, à très bientôt. Et pour les personnes qui restent et qui continuent à regarder le prochain tas, on passe au dernier tas, au dernier choix. Le cœur violet. Alors, bon, je devrais peut-être faire plutôt 2 tirages, parce que bon, vous écoutez, mais c'est vrai que ça, j'en ai pris du temps là. J'ai peut-être choisi un peu trop de cartes, c'est pas grave. J'ai commencé, je termine. Allez, c'est parti. Choix du cœur violet. Les guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cœur violet, quel est le descriptif physique de leur future rencontre amoureuse? Je rappelle que c'est général. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Il y a votre descriptif et le descriptif de votre hôte. À vous de vous positionner. C'est parti. Choix du cœur violet. Ouh, c'est tordu celle-là. Alors, quelqu'un a un nez droit, un visage triangulaire, des yeux bleus. L'autre personne a des yeux noirs. Encore une particularité, parce que c'est sorti dans les 3 tas. Donc une particularité, c'est par exemple une tache de naissance en forme de cœur, un grain de beauté, un zozotement, etc., etc. Une cicatrice. La suite. Quelqu'un a les cheveux noirs. Ok. Un corps musclé. Alors musclé, c'est pas forcément bodybuildé, hein. C'est qu'il y a du muscle, il n'y a pas de graisse. Pas comme moi. Non, je vous assure, hein, la ménopause... mon Dieu, je me dis, c'est pas juste. Hein. Visage carré. Ah, alors attendez, on va mettre ensemble les visages. On a quelqu'un qui est imberbe. Alors, je rappelle, imberbe,
C'est pas uniquement au niveau de la barbe, hein, ça peut être imberbe au niveau du torse, des bras, des jambes, etc. Hein. Quelqu'un porte une moustache. Qu'est-ce qu'on a? Des cheveux gris blancs ou des cheveux gris blancs. Celle-là, non. Et une dernière, merci. Des cheveux rasés. Alors, ne vous emballez pas, la personne qui a les cheveux rasés, elle a soit peut-être les cheveux noirs, soit elle a des cheveux gris-blancs. Hein, et qu'elle s'est rasé la tête au moment où vous la rencontrez. Hein, parce que, alors franchement, les commentaires à 2 balles, genre, une fois, j'en ai une qui me met des smileys morts de rire, c'est contradictoire, la barbe, imberbe. Mais bon, à des moments donnés, il faut vraiment réfléchir plus loin que le bout de son nez et l'envie d'être piquant et d'être méchant, quoi. Si ça ne vous convient pas, déjà d'une, vous allez voir ailleurs. Moi, je force personne. Je m'excuse, mais moi, je suis quelqu'un de franche et direct. Et je ne supporte pas les attaques, l'injustice et des attaques méchantes. Et donc, la personne n'est même pas foutue de comprendre que la personne, elle peut porter la barbe et être imberbe au niveau du torse ou ailleurs. Hein. Bref, excusez-moi, c'est sorti. Pardon. Ok, peut-être qu'on m'a laissé le dire parce que peut-être que quelqu'un, quand elle a écouté ça, elle voulait aller dans ce sens-là. Il y a des milliards et des milliards de personnes qui font des vidéos, donc il n'y a pas besoin de déverser vos commentaires négatifs. Ce n'est pas constructif pour vous, ça vous retombe dessus et ça fait perdre du temps à mes yeux de lire ça, même si moi je m'en contrecarre. Allez, on a quelqu'un qui a un nez droit, qui est imberbe, qui a une particularité, donc tache de naissance, cicatrice, des choses comme ça. Quelqu'un a les yeux bleus, l'autre personne a les yeux noirs. On a quelqu'un qui a les cheveux noirs, des cheveux gris blancs ou gris blanc. Dans tous les cas, on a une personne qui a des cheveux rasés. Quelqu'un a un corps musclé. Quelqu'un porte l'homme hein, porte la moustache. Excusez-moi. Évidemment, la femme, bon, bichette, il faut l'enlever. Excusez-moi, c'est nerveux. Quelqu'un a un visage triangulaire et l'autre personne a un visage carré. Ah oui, merci. Excusez-moi. Alors, j'en suis où là, du coup, avec ces histoires-là, rigoler, là, ça... Tes conneries. Je sais plus où j'en suis. Je dois voir quoi, là, maintenant? Ah oui, je devais pas enlever les cartes. C'est pour ça que je suis perdue. Bon, c'est pas grave. Allez. Ouh là là. Là, j'ai des énergies. Vous savez plus où vous en êtes. Hein. Allez, les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire pour vous et votre futur autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lion. Et on a quoi? Deuxième carte. Lion, signe de feu. Et deuxième... Choix du cœur violet. Allez, les guides. S'il vous plaît. Donc, il faut que j'aille la chercher moi-même. Non, c'est bon, merci. Cancer, signe d'eau. Donc, lion, signe de feu. Cancer, signe d'eau. Est-ce que ça tient? Ouais, il y a tout qui part en... Allez. Qu'est-ce que je dois regarder? Après les signes, c'est, oui, les lettres. Qui vont correspondre prénom, nom de famille, nom d'un enfant, ou etc. Et les chiffres, date de naissance, numéro de rue, etc., etc. Choix du cœur violet. Allez, qu'est-ce qu'on a? La lettre B, U, Y, V, R, L, le chiffre 2, le chiffre 5. B, U, Y, V, R, L, 2 et 5. 25 ou 52, etc., etc. Allez, dans quel endroit sont-ils susceptibles de se rencontrer? Voilà, bah super, merci. Alors, vous pouvez vous rencontrer par hasard, à la campagne. Ah bah décidément, non, j'allais dire une bêtise, c'est sorti dans les 3, mais non, dans 2, je crois. Lors d'une cérémonie. Donc, vous pouvez vous rencontrer soit par hasard, soit à la campagne, soit lors d'une cérémonie. Ok, merci les guides. On va faire de la place pour faire le tirage, pour savoir
Qui est cette personne? Alors plutôt au niveau caractère. Donc il y aura forcément vos énergies à vous aussi, hein. Donc à vous de vous positionner sur ce qui vous correspond. Allez, on est parti les guides. Choix du cœur violet. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Romantique, intellectuelle, qui a du caractère, généreuse, célibataire, protégée, aime la nature. Et on me dit d'aller piocher celles qui ne sauteront pas forcément. Irresponsable, ben, zut. Et méchante. Ah bah merde, pardon. Oh. Bon bref, en même temps, on n'est pas tout beau, tout neuf. Il y a de tout, hein. Il y a des degrés de méchanceté. Allez, romantique, intellectuelle, mauvais caractère, généreuse, célibataire, protégée, aime la nature, irresponsable, méchante. Bon, eh ben, comme dirait l'autre, démerdez-vous. Non, je déconne. Allez, on a tous des défauts, hein. Ne vous formalisez pas sur le terme méchante, on me dit. Ça peut être aussi, il y avait du caractère, ça veut dire que si on cherche, eh ben, cette personne, elle devient méchante, mais dans le bon sens, qu'elle ne se laisse pas marcher dessus. Merci les guides pour cette précision. Allez, quelles seront ses envies vis-à-vis de vous? Quelles seront ses intentions vis-à-vis de vous? Choix du cœur violet. Allez les guides, de l'écoute, de la fidélité, s'investir, choix du cœur violet. Alors, vivre chacun de son côté. Alors ça, on me dit attention, au début, hein, c'est une personne ou vous-même, hein, qui ne veut pas foncer tête bêche, hein, dans le truc, qui voudra chacun de son côté, et après, on s'investit. Une relation cachée. Merde. Alors, on me dit, ah bon, alors ça, c'est quelqu'un d'autre. Bon, il y a trop d'énergie, c'est pour ça. La première ligne, on a quelqu'un qui voudra de l'écoute, de la fidélité, de s'investir. L'autre ligne, c'est chacun de son côté, relation cachée, ne pas se marier. Parce, ah, ouh là là, parce que là, là, il y a quelqu'un qui est déjà marié ou en couple, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne pas s'investir. Pas d'enfant. Non. Ouh là là, alors là, c'est lourd, hein, le dernier tas, là. Hein. Là, il y a plus d'énergie de personnes qui soit vont tromper, vous aurez la relation amant ou maîtresse. Là, il y a vraiment quelqu'un qui veut juste s'amuser, hein. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui cherche l'écoute, la fidélité, s'investir. Alors attention, pour certaines personnes, pour les personnes qui se retrouvent ici, attention à éventuellement la future rencontre, de ne pas vous faire avoir que c'est peut-être une personne qui ne voudra pas s'investir, hein, qui vous mettra dans une position d'amant ou de maîtresse, hein. Vous avez votre libre arbitre, vous prenez ou vous ne prenez pas. Après, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde, attention, hein. On va passer maintenant aux deux derniers tirages de cartes pour connaître l'histoire. Alors, on va faire toi et moi. Choix du cœur violet, du coup. Ça va être quoi l'histoire pour ces personnes qui ont choisi le cœur violet? Ah zut. Voilà, non, ça ne voulait pas se mélanger. Choix du cœur violet. Attendez, je mets... Ok, c'est bon. Je mettais mon magnétisme pour couper les énergies d'avant. Choix du cœur violet. L'histoire, s'il vous plaît, les guides. Quelle est l'histoire pour ce futur couple? Non, celles-là sont collées. Alors, ça revient. Il y a quelqu'un qui ne se projette pas.
Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Oui, libre. Là, j'ai quelqu'un qui ne se projette pas. Elle demande pardon parce que oui, elle veut rester libre de ses mouvements. Elle ne veut pas être enfermée dans une cage. Devoir rendre des comptes. Vivre ensemble, voyez. Ah, alors ne se projette pas, c'est peut-être pas forcément en couple. C'est vivre ensemble. Mais ce qui est normal au début. Même si dans le futur, elle pense que ça, on ne peut pas dire jamais. Hein? Au début, on a des idées arrêtées par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on a envie de vivre. Et puis, vous ne savez pas quoi, vous avez une guérison intérieure et paf, il y a le déclic. Hein. On va voir la suite. Après, moi, je transmets les guides de ce qu'ils donnent. Hein. Ah, on nous parle de flammes jumelles. Aucun doute. Ah là, j'ai une flamme jumelle qui pense que vous n'êtes pas sa flamme jumelle. Bon, elle n'en a peut-être même pas conscience. Et elle veut rester libre. Hein. Elle veut pas vivre avec vous. Elle rejette. Hein. La relation flamme jumelle. Peut-être quoi? Peut-être quoi? Influence des amis. Elle est peut-être influencée par les amis. Ouais, parce que là, les flammes jumelles, il y a souvent des grosses différences. Hein. Alors, soit d'âge, soit de religion, d'éducation, de milieu social, de lieu de vie. Il faut lâcher prise par rapport à ça. Allez, la suite. Donc, si ces personnes lâchent prise, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la joie qui arrive. Et donc, est-ce que cette personne revient, s'investit? Qu'est-ce qui se passe? Non. Non quoi? Attendez, on va voir la suite. Hein. Non quoi? Bon, non, vous me l'avez retourné. Moi, je veux qu'elle saute les cartes, les guides. Hein. Moi, je suis sûre que c'est pas mon ego qui prend les cartes. Oh, bah merci, ils m'ont tout balancé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, il n'y a pas d'influence de la famille. Même si celle-ci est triste. Pas prête. Ah, là j'ai des flammes jumelles qui ne se laissent plus influencer par la famille, même si la famille est triste de voir que votre autre ne suit pas les conseils. Après, elle est aussi peut-être triste de ne pas revenir tout de suite vers vous parce qu'elle est en train d'amasser de l'argent. Elle n'est pas prête parce qu'elle veut une sécurité financière. En général, c'est le masculin. Lui, il pense qu'au matériel, l'argent, et puis l'amour, ça vient après. Sauf que c'est l'amour qui est plus solide que l'argent. Hein. Vaut mieux être... il y a des gens très pauvres, on voit les tribus là reculer, ils n'ont rien, mais ils sont tellement remplis d'amour qu'ils sont plus heureux que ces personnes qui sont milliardaires. Ouais, on a là, âme sœur. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette âme sœur? Séparation. Ah, c'est ce que je ressentais. Pardon, excusez-moi. Là, il est peut-être avec une âme sœur. Il est en train de travailler à accumuler de l'argent, à obtenir de l'argent. Il n'est pas prêt parce qu'il y a cet amas d'argent. Ou alors il n'a qu'une âme sœur pour l'argent, ou l'âme sœur est avec lui pour l'argent, enfin peu importe. Dans tous les cas, ils vont se séparer. Hein. Donc il faut attendre la séparation. Et après, il y aura le beau cadeau. Il y aura les synchronicités
du retour. Est-ce qu'il y a le retour? Allez, j'ai une confirmation. La paix. Il y a la paix. La paix et garder la foi. Cette personne, elle doit faire ce travail, elle doit se séparer. Mais c'est son karma à elle, c'est pas le vôtre. Vous n'avez pas à interférer. Si vous interférez, vous faites des demandes à l'univers. Sachez que votre demande, déjà, vous avez intérêt à bien réfléchir à ce que vous demandez parce qu'elle reste gravée dans l'univers. Donc, si après vous regrettez d'avoir fait une demande, ben, trop tard, vous ne pouvez plus l'annuler. Donc, faites plutôt des demandes pour vous-même, pour vous guérir, pour avancer, pour avoir l'amour de vous. Et ensuite, ça libère les énergies positives. Chacun a son libre arbitre, hein. Chacun vit dans son corps. Que vous soyez amoureux, pas amoureux, que ce soit de la famille, pas la famille, enfant, pas enfant. Personne n'appartient à personne et personne n'a le droit de guider en disant « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Non, chacun vit sa propre expérience de vie. Ah, ça, c'est un truc qu'il va falloir que l'humanité comprenne. Hein. Que l'amas de richesse, l'accumulation de richesse, tout ça, c'est pas ça. Hein. Là, les personnes, il va falloir choisir le camp parce que là, ça va être trop tard. Hein. Là, on est en train de transmuter à une autre dimension, une dimension d'amour, de partage, d'entraide. Et les personnes qui ne suivront pas, elles vont avoir des tribulations beaucoup plus lourdes que maintenant et resteront dans la 3D. Allez, petit aparté. Terminé. Choix du cœur violet. L'histoire amoureuse pour ces deux personnes qui vont se rencontrer. Qu'est-ce qu'on a? Un rendez-vous, une invitation. Dispute, désaccord. Ah, bah alors, décidément, le dernier choix, là, il y a un mélange de beaucoup de choses. Hein, beaucoup d'énergie. Alors, un rendez-vous, une invitation. Même s'il y a une dispute, un désaccord, il y a une justice divine qui arrive. Par rapport à cette dispute, il y a bien un contrat d'âme, hein, là. Il y a un coup de foudre, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Bah, c'est peut-être certainement cette justice divine sur ce lien de... Si on reste sur le lien de flamme jumelle, vous êtes séparés hein, avec cette dispute, ce désaccord. Pas forcément une dispute, hein, peut-être un désaccord sur la façon... Si l'autre est avec quelqu'un mais qui continue à venir vous voir, peut-être que bah, vous ne vouliez plus tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, l'enfant intérieur n'était pas d'accord sur cette situation. N'avait plus envie de vibrer là-dedans. Ce qui est normal. Hein. On doit être que deux. Hein. C'est pas à plusieurs que ça se passe. Hein. Vivre ensemble. Alors, est-ce qu'il y a une justice divine que ce couple soit réuni, vive ensemble? Non, quoi? Non, quoi? Plus de désespoir, plus de tristesse. Ah, il y a peut-être certaines flammes jumelles qui vont finir par vivre ensemble. Hein. Silence, secret. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Voilà. Peut-être votre hôte qui va venir vous demander de vivre avec lui ou avec elle. Hein. Cadeau surprise. Ouais, pour certaines personnes, ça va être ça. Hein. De vouloir s'investir directement, hein, enfin. Alors, qu'est-ce qui est éphémère? Voilà, l'énergie tierce. Ciao, bye bye. Cette personne se sépare de son énergie tierce. Et donc, elle peut venir vous faire ce cadeau. Et venir vous rencontrer physiquement. Voilà. Réussite, succès. Passion, sexe. C'est en gestation, c'est en cours. Vous êtes protégé. C'est votre destinée. Flirt, séduction, peut-être au début de vos retrouvailles. Dans tous les cas, c'est bien la bonne personne.
Voilà, merci les guides. On va terminer avec les charms. Attention aux oreilles. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une petite... Ouais, ou une femme. Une jeune femme. Ou une petite fille. Bon, il y a tellement de personnes. Des enfants. Alors là, bon, on a main de Fatma, je crois que c'est contre le mauvais œil. Peace and love. Les papillons. Le cheval de fer. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que... C'est ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça, la main? Bon, bah, si vous savez, hein, la main là avec le doigt là, comme ça. Bon, bref, on va dire qu'on nous montre du doigt, peut-être. Le coup de foudre, le ballon, l'ancrage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que pour ce couple, alors, soit on a une femme qui a des enfants, soit c'est une femme qui va avoir 2 enfants avec sa future rencontre, ou alors, chacun de son côté, on a un enfant. Bon, là, en l'occurrence, elle est peut-être quand même toute seule, c'est plutôt une femme qui aurait des enfants, ou qui aura des enfants. Peut-être des jumeaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette rencontre, ça va être à nouveau un coup de foudre. On va retrouver la paix, on est protégé contre les candidatons, contre ces gens qui nous montrent du doigt, en sachant que tu montes du doigt, tu as peut-être 2 doigts qui montrent, mais tu en as 3 qui te reviennent dessus. Hein, donc, voilà, protection. C'est la destinée, hein, c'est cette chance qui revient à vous de pouvoir s'ancrer dans cette relation, de pouvoir s'enraciner, créer une famille. Et on a bien les 2 papillons, donc les chrysalides se sont transformés en papillons. Il y a eu le travail de fait de chaque côté. Le ballon, on va dire que ça va être plutôt le côté, on donne un coup de pied dans le ballon, on l'envoie baldinguer, c'est plutôt ces gens-là qui montent du doigt, qui empêchaient la relation. Hein. Il y a la protection, hein. On retrouve la paix. Ça va vous tomber dessus d'un coup, hein, ce retour. Puisqu'on reste dans les énergies quand même du retour d'une flamme jumelle. Hein. Voilà. Ok, merci les guides. Alors, je vous fais de gros bisous, paix, amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, ciao ciao.